Dans cette vidéo, vous découvrirez l'histoire impressionnante de Rafik, un homme né dans un village en Iran et élevé selon une doctrine religieuse extrême, qui lui a appris à haïr et à tuer au nom de la foi. Dès son plus jeune âge, il a été entraîné pour devenir une arme, jusqu'à ce que, lors d'une mission suicide en Syrie, quelque chose d'inattendu se produise. Il meurt avant d'accomplir son objectif et vit une expérience de mort imminente transformatrice. Au cours de ce voyage spirituel, Rafik rencontre Jésus, a des révélations profondes sur le paradis, l'enfer et les mensonges auxquels il croyait, et revient miraculeusement à la vie avec une nouvelle mission. C'est un récit intime, vrai et profondément émouvant sur la tromperie, la rédemption, le courage et la libération. Si vous êtes touché par les histoires de foi qui transforment véritablement des vies, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains témoignages. Laissez votre like, cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec des messages d'espoir. Et profitez-en pour nous dire en commentaire de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Ce sera une joie de faire votre connaissance dans les commentaires. Que cette histoire puisse parler à votre cœur. Je suis né dans une petite ville, appelée Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran. Quiconque a vécu dans des endroits comme celui-là sait comment chaque maison est identique à la suivante, comment la poussière semble éternelle, et comment la foi est le seul son qui résonne aux premières heures du matin. Mon père était un homme sévère, du genre à ne pas accepter les questions, seulement l'obéissance. Ma mère parlait rarement. Sa voix était comme un murmure constant, comme si elle avait peur d'être entendue. Dès mon plus jeune âge, j'ai appris que le monde était divisé entre nous, les vrais musulmans, et les autres, les infidèles. Mon grand-père disait que les chrétiens étaient sales, maudits, et que leur sourire était une trahison. Je le croyais. Non pas parce que je le voyais dans le cœur des gens, mais parce que c'était la seule vérité qu'on m'avait donnée. À l'école, nous répétions des versets du Coran, comme s'il s'agissait d'incantations, craignant de nous tromper d'une seule syllabe. Quand j'avais 9 ans, j'ai demandé à un professeur pourquoi Dieu n'aimerait que les musulmans. Il m'a giflé si fort que j'ai eu des vertiges. Après cela, je n'ai plus jamais rien remis en question. J'ai grandi avec cette colère silencieuse, avalant tout ce qu'on me disait. À 12 ans, j'ai commencé à sentir un vide en moi, comme si tout ce que je récitais ne se connectait à rien de réel. Mon père a dit que c'était un manque de foi et m'a fait jeûner pendant des jours. J'ai jeûné, j'ai pleuré en secret, et j'ai demandé à Allah de me montrer ce que je faisais de mal. Il n'a jamais répondu. Mais quelqu'un, des années plus tard, a répondu à sa place, et a changé toute ma vie. À l'adolescence, j'ai commencé à m'éloigner de mes amis. Je ne me sentais pas à ma place, comme si quelque chose n'allait pas chez moi. Je ne pouvais plus prier avec la même ferveur que les autres. Les mots qui sortèrent de ma bouche semblaient vides, et cela me remplissait de culpabilité. C'était comme si j'étais un traître de l'intérieur. Peu à peu, j'ai commencé à passer plus de temps sur Internet, pas seulement par curiosité, mais parce que c'était le seul endroit où je pouvais exister sans être surveillé. Au cours d'une de ces petites heures du matin, alors que je naviguais secrètement sur le vieil ordinateur de mon oncle, j'ai trouvé un forum. Le nom semblait anodin, mais quand j'ai cliqué, une nouvelle fenêtre s'est ouverte. C'était comme si j'avais accédé à un monde souterrain, un lieu où des jeunes comme moi parlaient de douleur, d'injustice et de la promesse de rédemption. Là, personne ne me jugeait. Au contraire, on me disait que le vide que je ressentais était un signe. J'étais appelé à quelque chose de plus grand. C'est sur ce forum que j'ai rencontré un homme nommé Abu Mujah. Je n'ai jamais vu son visage. Je n'ai lu que ses mots, que je recevais comme des révélations. Il disait que le véritable islam était endormi et que notre mission était de le réveiller par le sang et le sacrifice. Il me traitait comme un frère. Il parlait comme un père parle à un fils qui a besoin d'être fortifié. « Tu es un élu », m'a-t-il dit. « Ta douleur est le sceau de ta mission. » Et je l'ai cru. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un me disait que je n'étais pas un échec, mais un guerrier en formation. Chaque conversation avec lui me laissait plus convaincu qu'il y avait un but pour moi. J'ai commencé à étudier les textes qu'il m'envoyait, à regarder les vidéos, à participer aux réunions virtuelles. Ma chambre est devenue mon terrain d'entraînement silencieux. Pendant que ma famille dormait,
j'apprenais à haïr. Non pas parce que je le voulais, mais parce qu'on m'a dit que c'était ainsi qu'on aimait vraiment Dieu. À 17 ans, il n'y avait plus de place pour le doute en moi. Ce qui n'était qu'un trou dans ma poitrine était maintenant rempli d'un fanatisme aveugle, qui grandissait sans que personne ne s'en aperçoive. J'ai cessé de sortir avec mes anciens amis. J'ai commencé à répondre froidement à mes parents, et j'ai même arrêté de fréquenter la mosquée locale, car le groupe disait que la foi y était corrompue, faible, vendue au système. Abu Mujah m'a convaincu que mon destin n'était pas de rester dans cette ville oubliée, à vivre une vie médiocre. « Tu as été appelé à mourir avec honneur », a-t-il écrit une nuit, et à vivre éternellement en martyr. Après des mois de conversation, il m'a donné des instructions précises. Un contact, une route clandestine et un point de rendez-vous à la frontière avec l'Irak. Je n'ai rien dit à personne. J'ai laissé une lettre à ma mère, écrite d'une main tremblante, disant seulement que j'allais accomplir ma mission. Elle n'a jamais répondu. À ce jour, je n'ai jamais su si elle l'a lu ou brûlé. Le voyage a été plus dur que je ne l'imaginais. J'ai marché dans des déserts la nuit, caché à l'arrière de camions, traversant des villages détruits par des conflits que je comprenais à peine. Quand je suis arrivé au point de rendez-vous, un homme barbu aux yeux caves et à l'expression dure m'attendait. Nous n'avons échangé aucun mot. Il a juste hoché la tête et m'a conduit à un camion sale où d'autres jeunes hommes étaient entassés sur la banquette arrière, tous avec le même regard, vide et fiévreux. Dans le camp d'entraînement à la périphérie de Bagdad, tout était rigide et silencieux. Personne ne souriait. La journée commençait avant le lever du soleil et se terminait après la dernière prière. Là, j'ai reçu ma nouvelle identité. Mon nom n'était qu'un code. Mon corps, une arme à l'entraînement. J'ai appris à assembler des explosifs, à manier des armes, à suivre des ordres, sans poser de questions. Et, surtout, j'ai appris que les chrétiens étaient l'ennemi et que ma rédemption dépendait du nombre d'entre eux que je pourrais emporter avec moi. Avec le temps, j'ai cessé d'avoir peur. Non pas parce que je suis devenu courageux, mais parce que j'étais désensibilisé. Nous regardions des vidéos tous les jours, des exécutions, des attentats, des bombardements. Ils appelaient ça l'entraînement spirituel. C'était comme s'ils nous montraient l'enfer pour que nous aspirions à la gloire. À chaque cours, à chaque prière chantée à l'unisson, mon esprit se fermait de plus en plus à toute pensée extérieure à cette logique. J'ai commencé à m'imaginer exploser dans un temple chrétien, entouré de cris, de fumée et du son étouffé de voix qui ne seraient plus jamais entendues. Au lieu de l'horreur, je ressentais de la fierté. Ils appelaient ça la foi. Quand le jour de la mission est arrivé, le commandant m'a tendu un gilet d'explosifs et a dit « Aujourd'hui, tu t'éveilles à la vie éternelle. » J'ai signé mon nom sur un papier qui serait envoyé à ma famille avec une fausse histoire d'héroïsme. Je me suis fait un adieu silencieux, comme quelqu'un qui ferme la porte de sa maison pour la dernière fois. Le trajet vers As-Suwaïda, en Syrie, s'est fait en silence à l'intérieur d'une vieille camionnette, camouflée par des sacs de riz et des couvertures. Nous étions 4, chacun avec un destin et une cible. La mienne était une église chrétienne, où des dizaines de fidèles se rassemblaient pour le service du matin. En chemin, nous avons traversé des villes dévastées. J'ai vu des enfants sans jambes, des femmes hurlant au milieu des décombres, des vieillards transportant des corps dans des couvertures imbibées de sang. Tout cela sous mes yeux. Mais mon cœur était comme une pierre. L'un des hommes dans la camionnette a commencé à pleurer doucement. Le chef l'a frappé à la nuque et lui a ordonné de se taire. Les martyrs ne pleurent pas. Ça m'est resté dans la tête. Parce que, au fond, quelque chose se fissurait déjà en moi. Mais je ne pouvais pas lui laisser de place. Pas à ce moment-là. J'étais l'élu, vous vous souvenez? Et les élus ne doutent pas. Quelques kilomètres avant d'atteindre notre destination, nous sommes tombés dans une embuscade. Je ne sais pas exactement qui ils étaient. Peut-être une milice rivale, peut-être des soldats syriens. Je me souviens seulement du son assourdissant des tirs et de l'explosion qui a tout renversé. La camionnette a fait 2 tonneaux. J'ai senti mon corps heurter violemment le toit.
puis quelque chose de métallique. Quand j'ai ouvert les yeux, il y avait de la fumée, du feu et l'odeur insupportable de la chair brûlée. J'ai essayé de bouger, mais je ne pouvais pas. Il y avait un poids étrange sur ma poitrine. Mes oreilles bourdonnaient, et tout autour de moi semblait déformé. C'est alors que j'ai ressenti quelque chose d'inexplicable, une légèreté qui m'attirait vers le haut, comme si j'étais aspiré hors de mon propre corps. Soudain, je me suis retrouvé debout, me regardant moi-même, allongé parmi les débris, couvert de sang. Et c'est là que j'ai compris, j'étais mort. Ce qui s'est passé ensuite, je ne pourrai jamais l'expliquer avec des mots qui rendent justice à ce que j'ai ressenti. Une lumière est apparue, vive, mais elle ne me blessait pas les yeux. C'était comme si elle avait un poids, et en même temps était légère. J'ai été attiré par elle, sans effort. Tout autour de moi est devenu silencieux. Il n'y avait plus de peur, ni de douleur, ni de colère. Juste une paix étrange que je n'avais jamais connue auparavant. En m'approchant de cette lumière, j'ai commencé à entendre des voix. Mais ce n'étaient même pas des cris ni des prières en arabe. C'étaient des voix douces, parlant une langue que je ne connaissais pas, mais que je comprenais parfaitement. Elles m'appelaient par mon nom, mon vrai nom, Rafik, et me disaient de ne pas avoir peur. C'est alors que j'ai vu une silhouette s'avancer vers moi. Il n'avait pas d'arme, il ne criait pas, il ne semblait pas vouloir me punir. Mais le simple fait de regarder dans ses yeux a suffi pour que tout en moi s'effondre. C'était Jésus. Et je l'ai su sans que personne ne me le dise. Il s'est arrêté à quelques pas de moi. Il n'y avait aucun jugement dans son regard, mais aucune indulgence non plus. C'était comme si chaque cellule de mon corps avait été scannée par une vérité à laquelle je n'avais jamais fait face. Jésus n'a pas dit « Tu es pardonné ». Il n'a pas non plus dit « Tu es condamné ». Il m'a juste regardé. Et dans ce regard, tout ce que je pensais savoir sur la foi, sur Dieu, sur le sacrifice, tout s'est effondré. J'ai commencé à pleurer, mais c'était un pleur différent, comme si mon âme s'effritait. Je me suis souvenu de toutes les fois où je me suis agenouillé sur le sol froid, suppliant un signe d'Allah, et tout ce que j'ai reçu était le silence. Maintenant, devant cet homme, que l'on m'avait appris à haïr toute ma vie, je sentais que Dieu avait enfin répondu. Mais la réponse n'était pas la fureur, ni la vengeance, c'était de la tristesse. De la tristesse pour tout ce qu'on m'avait fait croire. Il m'a alors parlé. La voix ne venait pas de sa bouche. Elle venait de l'intérieur, comme si ma propre conscience était illuminée. Il m'a montré des scènes de ma vie. J'ai vu mon père m'apprendre à répéter des mots qu'il ne comprenait pas lui-même. J'ai vu les visages des jeunes hommes qui étaient avec moi dans le camp d'entraînement. J'ai vu la lettre que j'ai laissée à ma mère être déchirée en silence alors qu'elle pleurait sur un tapis. Et puis, j'ai vu l'église, celle que j'allais détruire, mais cette fois, elle était pleine de gens les yeux fermés, en prière. Des hommes, des femmes, des enfants. Des gens qui riaient ensemble, pleuraient ensemble, chantaient. Et une voix m'a dit « Ce sont aussi mes enfants ». J'ai ressenti de la honte. Une honte si profonde que j'ai souhaité ne pas exister. Jésus s'est alors approché et a touché mon épaule. Et dans ce contact, tout a changé. Non pas parce que j'ai tout compris, mais parce que pour la première fois, je savais que je n'étais plus seul. Il ne m'a pas donné de longues explications, ni ne m'a traité comme un monstre. Mais il n'a pas non plus caché la vérité. Jésus m'a parlé directement, et chaque mot semblait entrer comme une lame, non pas pour me blesser, mais pour découper les mensonges que je portais. « Rafik, a-t-il dit, tu as été trompé. Ils ont utilisé ta soif de sens, d'honneur, d'appartenance, pour faire de toi une arme. » Ces mots m'ont anéanti, parce que je savais qu'ils étaient vrais. Je me suis souvenu des forums, des vidéos, des discours enflammés qui promettèrent le paradis. Et puis il m'a montré plus. Il m'a emmené dans un endroit que je n'oublierai jamais. Une vallée sombre et suffocante, où la douleur semblait être l'air même. Là, j'ai vu des visages que je connaissais, des hommes du camp d'entraînement, Abu Mujah lui-même, des chefs religieux que je considérais comme des saints. Tous là, hurlant, gémissant, piégés dans une sorte de conscience qui ne se taisait pas. Ils se souvenaient.
Ils se souvenaient de chaque mensonge qu'ils avaient prêché, de chaque vie qu'ils avaient détruite. Et ils savaient qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Cet endroit, je l'ai compris plus tard, était l'enfer. Mais pas comme celui que j'imaginais enfant, plein de feu et de monstres. C'était bien pire. C'était la séparation totale d'avec Dieu, une existence où la vérité était constamment rappelée, mais il était déjà trop tard. Ce n'était pas une punition imposée, c'était le destin inévitable de ceux qui avaient choisi de vivre loin de la lumière. J'ai vu des gens pleurer de l'intérieur, mais incapables d'émettre un son. J'ai vu des mères qui avaient enseigné la haine à leurs enfants. J'ai vu des jeunes comme moi, morts en croyant servir Dieu, mais qui n'avaient servi que la mort. C'est alors que j'ai ressenti une peur véritable. Pas celle de la douleur, mais celle d'avoir failli y entrer, d'avoir failli entraîner des dizaines d'innocents avec moi. Mon estomac s'est noué, et je ne pouvais que répéter intérieurement. Je ne savais pas, je ne savais pas. Je suis tombé à genoux dans ce lieu spirituel, toujours sans corps physique, et j'ai demandé pardon. Mais ce n'était pas comme ces fois où l'on m'avait appris à répéter des mots mémorisés. C'était un appel brut, désespéré, un cri de l'âme. S'il est encore temps, si je peux encore revenir, sors-moi d'ici. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là. Le temps, dans cet endroit, ne fonctionnait pas comme ici. Tout n'était que sensation, angoisse, clarté, poids, jusqu'à ce que, une fois de plus, je sente sa présence s'approcher. Jésus m'a relevé. Il a juste touché mon bras, mais c'était comme s'il nettoyait chaque couche de souillure que je portais. Il m'a regardé à nouveau, mais cette fois, non pas avec tristesse, mais avec compassion. « Tu as encore le choix, Rafik, a-t-il dit. Retourne, et dis la vérité. » Ces 3 mots ont résonné en moi. Dis la vérité. Il ne m'a pas donné de grande mission, ni de promesse. Juste un ordre. Retourne et parle. Et puis tout a commencé à s'estomper. La lumière, les voix, même la douleur elle-même. Quand j'ai ouvert les yeux, j'étais allongé parmi les débris. Je ne pouvais pas bien respirer. Ma poitrine me brûlait. J'avais du sang dans la bouche et des morceaux de verre dans le bras. J'ai cru que j'étais encore mort, mais le son est revenu. Des tirs lointains, des cris, le crépitement du feu qui brûlait du bois. Et puis j'ai compris, j'étais revenu. Et j'étais en vie. Miraculeusement, inexplicablement, en vie. Un de mes compagnons était mort à côté de moi, le visage défiguré. Les autres avaient disparu. Je ne sais pas comment j'ai réussi à me traîner jusqu'à la route. Chaque mouvement était une agonie. Chaque seconde semblait une éternité. Mais quelque chose en moi, je ne sais pas si c'était l'adrénaline, l'instinct ou l'obéissance à ce contact divin, m'a fait continuer. Jusqu'à ce que je m'évanouisse à nouveau, en plein milieu de la route, et que je me réveille des jours plus tard dans une humble maison, entourée de chrétiens syriens qui m'avaient secouru. Ils ne m'ont pas demandé qui j'étais, ils ont juste pris soin de moi. Et cela m'a brisé à nouveau. J'étais l'ennemi, et ils m'ont sauvé quand même. Je suis resté dans cette maison pendant près d'1 mois. Mon corps récupérait lentement, mais mon esprit, lui, était en guerre. La nuit, je me réveillais avec des cauchemars. Je voyais des visages brûlés, j'entendais des cris. Je sentais l'odeur de la poudre envahir mes narines. Mais, au milieu de tout cela, il y avait quelque chose de nouveau. Une paix que je ne pouvais pas expliquer. Les chrétiens qui m'ont accueilli ne m'ont pas évangélisé ni essayé de me convaincre de quoi que ce soit. Ils priaient, tout simplement, et ils prenaient soin de moi avec une bonté qui m'a désarmé. Chaque geste simple, un thé chaud, une compresse sur une blessure, une couverture ajustée sans que je le demande, était comme un coup de poing à l'âme, parce que je savais que si la mission avait réussi, ces gens seraient morts à cause de moi. Cela m'a anéanti, et en même temps, cela m'a libéré, parce que j'ai commencé à comprendre que la vraie foi ne repose pas sur la haine, ni sur des promesses de vierge au paradis. La vraie foi se manifeste dans l'amour, dans le service, dans le pardon. Un jour, alors qu'un des hommes lisait un passage de la Bible à voix haute, je crois que c'était l'évangile de Jean, quelque chose en moi a simplement cédé.
Ce n'était pas une émotion explosive. Je n'ai pas pleuré, ni ne suis tombé à genoux. J'ai juste senti, au plus profond de ma poitrine, que je ne pouvais plus fuir, que le Jésus que j'avais rencontré dans la mort était le même qui m'appelait maintenant à vivre. J'ai demandé une Bible. Ils m'en ont donné une, en arabe. J'ai commencé à lire lentement, ne comprenant pas tout, mais comprenant assez pour savoir que c'était la vérité que j'avais toujours cherchée. Et c'est ainsi que, par un matin calme, assis sur un matelas fin au sol d'une maison cachée en Syrie, j'ai donné ma vie au Christ. Je n'ai pas fait un beau discours, j'ai juste dit doucement, « Maintenant, je suis à toi. Montre-moi quoi faire. » Après avoir donné ma vie au Christ, tout a changé, à l'intérieur. Mais à l'extérieur, la vie est devenue encore plus difficile. J'étais maintenant un traître pour le groupe extrémiste qui m'avait recruté. Et pire, un apostate, la pire espèce d'ennemi pour eux. La famille qui m'a recueilli le savait, et pourtant ils ne m'ont pas abandonné. Ils ont organisé ma fuite avec l'aide de missionnaires qui travaillaient silencieusement à travers les frontières. Le plan était simple et risqué. Traverser la frontière et atteindre Israël, où je pourrais chercher refuge. Le voyage a été tendu. J'ai passé des jours cachés dans de faux compartiments de camions, avec presque pas de nourriture, ne sachant pas si j'étais suivi. Il y avait des récompenses pour les ex-djihadistes vivants, et des récompenses encore plus grandes pour les ex-djihadistes convertis au christianisme. Chaque pas ressemblait à une respiration entre la vie et la mort. Mais j'ai continué. Plus par obligation. C'était différent. Je voulais vivre. Pas pour moi, mais pour raconter ce que j'avais vu. Quand j'ai finalement atteint le sol israélien, j'ai été emmené dans un refuge lié à une organisation chrétienne. Là, j'ai été interrogé par des agents, des médecins et des pasteurs. Certains ne croyaient pas à mon histoire, d'autres pleuraient en l'entendant. Ils m'ont offert une aide psychologique, et j'ai commencé à être suivi par un ancien musulman converti, qui est maintenant pasteur. Il a été le premier à me dire quelque chose que je porte en moi jusqu'à aujourd'hui. Rafik, Dieu ne t'a pas sauvé pour te cacher. Il t'a sauvé pour t'utiliser. Cela m'a frappé. Pour la première fois, j'ai réalisé que mon histoire n'était pas un fardeau. C'était un appel. Je ne voulais pas la gloire, ni redevenir un martyr, d'un autre genre maintenant. Je voulais juste avertir les autres, montrer que le fanatisme est un piège, que Jésus n'est pas venu pour créer des armées, mais pour guérir les blessés que ces armées laissent derrière elles. Dans les mois qui ont suivi, j'ai commencé à partager mon histoire avec de petits groupes. D'abord dans des refuges, puis dans des églises discrètes, toujours avec une grande prudence. Mon visage ne pouvait pas apparaître sur des photos. Mon vrai nom était évité, mais le message devait sortir. J'ai parlé à de jeunes Arabes qui avaient commencé sur le même chemin que moi. Certains étaient choqués, d'autres pleuraient, et, malheureusement, certains se levaient et partaient au milieu de mon témoignage. Ce n'était pas facile d'entendre ce que j'avais à dire que nous avons été trompés, dire que notre foi a été détournée par des hommes cruels, dire que Jésus est réel et qu'il ne nous appelle pas à tuer, mais à aimer. Maintes fois, j'ai été tenté de reculer, de me taire, de m'enfuir dans un endroit où personne ne me connaîtrait et de tout recommencer. Mais chaque fois que cette pensée me hantait, je me souvenais de ce contact, le moment où il m'a relevé au milieu de la vallée obscure. Et alors, je prenais une grande inspiration et je continuais. J'ai commencé à vivre comme quelqu'un qui est toujours entre deux mondes. Une partie de moi ressent encore la douleur de tout ce que j'ai laissé derrière moi, de la famille que je n'ai jamais revue, de la ville où j'ai grandi et qui me considérerait maintenant comme spirituellement mort. Mais une autre partie, la plus vivante, porte une paix que rien ne peut enlever. Ce n'est pas une paix constante. Il y a des jours où la peur frappe, où je me demande si j'ai bien fait. Mais il me suffit d'ouvrir la Bible, de lire les paroles de Jésus, et quelque chose se réaligne à l'intérieur. Aujourd'hui, je sais que mon but est d'avertir, oui, mais c'est aussi d'aimer, de pardonner, de servir, de montrer que personne n'est trop loin pour être atteint. J'en suis la preuve. S'il m'a cherché au milieu de la mort, sur un champ de bataille, alors que je n'avais plus aucun espoir, il peut atteindre n'importe qui. Et c'est ce qui me fait me lever chaque jour. Avec le temps,
J'ai commencé à recevoir des messages d'autres ex-musulmans. Certains commençaient à douter des choses qu'ils avaient apprises depuis leur enfance. D'autres disaient avoir vu Jésus dans leurs rêves. Cela m'a donné de la force. Mais cela a aussi augmenté ma responsabilité, parce que je savais ce qui arrive à ceux qui quittent l'islam. La persécution, la torture, et parfois même la mort. J'ai déjà perdu 2 frères qui m'avaient cherché. L'un a été assassiné par sa propre famille. L'autre a disparu. Je n'ai plus jamais eu de ces nouvelles. Et c'est ce qui fait le plus mal. Savoir que la vérité existe, que la lumière est là, mais que tout le monde ne parvient pas à l'atteindre à temps. C'est pourquoi, quand j'en ai l'occasion, j'enregistre mon témoignage en audio, je l'envoie à des groupes secrets, et ils le traduisent dans d'autres dialectes. Nous le partageons comme nous pouvons. Chaque fois que quelqu'un entend mon histoire et décide de chercher Jésus, c'est comme si je revivais ce moment où je suis revenu d'entre les morts. Je ne suis ni pasteur, ni théologien. Je ne suis rien de plus que quelqu'un qui est mort trompé et qui est revenu par la miséricorde du Christ. Aujourd'hui, je vis caché. Je change souvent d'adresse. Je n'utilise pas les réseaux sociaux avec mon vrai nom. Je sors peu. Et quand je sors, je suis toujours sur mes gardes. Mais je ne me plains pas. Je ne ressens pas de colère, ni de peur de la mort. Parce que maintenant, si elle vient, je sais où je vais. Et je sais avec qui je serai. Ça change tout. Avant, je n'étais qu'un numéro au sein d'une idéologie de guerre. Maintenant, je suis un fils d'un Dieu qui m'a aimé même quand je le haïssais, même quand j'étais sur le point de tuer ses enfants. Je n'arrive toujours pas à saisir une telle chose à ce jour. Comment quelqu'un peut-il aimer si profondément? Parfois, je reste à regarder le plafond la nuit et je me demande « Pourquoi m'a-t-il choisi? Pourquoi m'a-t-il donné une autre chance et pas à tant d'autres? » Je n'ai pas cette réponse. Et peut-être que je ne l'aurai jamais. Mais ce que je peux faire, c'est continuer à raconter, continuer à vivre. Parfois, les gens me demandent ce que c'était de voir Jésus, et je ne sais jamais quoi dire, parce que ça ne s'explique pas. Ce n'était pas une vision comme on l'imagine, avec des lumières vives et des harpes qui jouent en fond sonore. C'était réel, plus réel que tout ce que j'ai jamais vécu. Il ne m'a pas fait de promesses de richesse, de vie facile, ni dit que mes problèmes prendraient une fin. Il m'a juste regardé avec la vérité, et cela a suffi à démanteler tout ce que j'étais. Parfois, on me demande si ce n'était pas juste un rêve, une hallucination causée par le traumatisme de l'explosion. Je comprends ceux qui pensent ainsi. Si j'étais à leur place, peut-être que j'en douterais aussi. Mais j'y étais, et j'ai vu. Et plus que de voir, j'ai changé. Et personne ne sort d'une hallucination transformée de cette manière. Personne n'abandonne une vie entière, ne laisse tout derrière lui, n'affronte la mort, juste pour un sentiment. Je n'ai pas eu une expérience religieuse. J'ai eu une rencontre qui a tout changé. Une autre chose que les gens me demandent, c'est « Est-ce que ton ancienne foi te manque ?» Et je réponds avec sincérité « L'innocence me manque, la volonté de faire ce qui était juste, de plaire à Dieu, parce que ça, c'était sincère en moi. Mais tout le reste, non. La culpabilité, la colère, la peur constante de faire une erreur et d'être puni ne me manquent pas. Répéter des mots sans savoir ce qu'ils signifiaient ne me manque pas. Suivre aveuglément des ordres au nom de quelque chose qui ne m'a jamais apporté la paix ne me manque pas. Aujourd'hui, même au milieu du danger, j'ai le repos. Même en étant persécuté, j'ai la sécurité. Même sans avoir de maison, j'ai un foyer. Parce que la présence du Christ est tout cela. Il ne m'a pas seulement sauvé de la mort. Il m'a sauvé du mensonge. Il m'a sauvé de moi-même. Et je sais que, tant que j'aurai une voix, je continuerai à parler. Parce qu'il y a des gens qui sont encore là où j'étais. Et ils ont besoin de savoir qu'il y a un autre chemin. Qu'il est encore temps. Il y a des jours où je me réveille, et pendant quelques secondes, j'oublie tout. J'oublie que je suis persécuté. J'oublie que ma tête est mise à prix. J'oublie même que je suis chrétien. Puis, je me souviens. Je me souviens du camp en Irak. Je me souviens du bruit de l'explosion. Je me souviens du contact sur mon épaule.
et tout revient comme si c'était arrivé hier. On ne peut pas séparer la vie de maintenant de la mort d'avant. Elles marchent ensemble. Je ne sais pas si un jour je pourrai vivre librement, utiliser mon vrai nom, raconter mon histoire en regardant les gens dans les yeux, sans craindre que quelqu'un dans le public veuille me faire taire avec une balle. Mais je sais aussi que, même si ce jour n'arrive jamais, cela en valait la peine, chaque seconde, parce que j'ai rencontré la vérité, et elle n'est pas un livre, une doctrine ou une idéologie. La vérité est une personne, et son nom est Jésus. Et après l'avoir trouvé, plus rien d'autre ne vous satisfait, plus rien d'autre ne vous enchaîne. On ne peut tout simplement pas redevenir celui qu'on était. Aujourd'hui, quand je ferme les yeux pour prier, je ne répète pas des formules. Je parle à quelqu'un qui me connaît, qui m'a vu dans le pire état possible et qui, malgré tout, m'a tendu la main. Et vous savez ce qui me surprend le plus? Il ne m'a pas forcé à le suivre, il ne m'a pas contraint, il ne m'a pas inspiré la peur. Il m'a donné la possibilité de choisir. Et ça, pour quelqu'un qui a grandi dans une culture d'imposition religieuse, c'est quelque chose qui vous touche profondément. J'ai choisi Jésus. Et je continue de le choisir chaque jour, même quand je suis fatigué, même quand j'ai des doutes, même quand je suis en silence, parce qu'il ne m'a pas demandé une performance. Il a seulement demandé mon cœur, et je le lui ai donné, et je continue de le lui donner, un peu plus chaque jour, non pas parce que je suis fort, mais parce qu'il est patient. Et ce qu'il a commencé, je sais qu'il l'achèvera, même si le monde ne comprend jamais comment tout cela est arrivé. Je n'ai jamais eu d'autre vision comme celle-là. Je n'ai plus jamais vu Jésus avec les yeux de l'âme de la même manière. Mais sa présence m'accompagne chaque jour. Et c'est comme si, en silence, il continuait à répéter cette même phrase. Dis la vérité. Parfois je parle dans de petits groupes, parfois je laisse juste un enregistrement audio. J'ai été trahi, j'ai été menacé, j'ai dû changer de refuge au milieu de la nuit. J'ai dû dormir sur le sol froid, jeûner pendant des jours, fuir en n'emportant que mon corps et une Bible cachée dans mes vêtements. Mais rien de tout cela ne me décourage. Au contraire, parce que je sais que chaque pas en dehors de la zone de confort est une occasion pour quelqu'un d'écouter, pour que quelqu'un s'éveille. Je ne veux pas de disciples. Je ne veux pas la gloire. Je ne veux pas être vu comme un héros. Je veux juste qu'il sache que j'y étais, et que je suis revenu, et qu'il y a de l'espoir même pour le pire des aveugles, le plus endoctriné, le plus perdu. Je n'aurais jamais pensé dire cela, mais aujourd'hui, je suis reconnaissant pour ce que j'ai vécu. Pas reconnaissant pour la douleur, ni pour les erreurs, ni pour les morts, mais reconnaissant d'avoir été atteint au fond du gouffre, d'avoir vu de mes propres yeux ce que beaucoup n'ont fait qu'entendre raconter. Le paradis, l'enfer, la miséricorde, la justice et, par-dessus tout, l'amour. J'étais l'homme qui a failli faire exploser une église pleine d'innocents. Et aujourd'hui, je suis l'homme qui prie pour eux, qui demande à Dieu de les protéger, de les relever, de leur pardonner. Parfois, je me surprends à pleurer seul, en pensant à combien d'autres comme moi sont en ce moment recrutés, endoctrinés, nourris de mensonges. Et c'est pour cela que je continue. Parce que tant que je serai là, tant que je pourrai parler, tant que je pourrai écrire, enregistrer, prier, je continuerai. Parce que Jésus m'a sorti de la mort pour cela. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour n'importe qui. Il y a des jours où je me réveille avec le sentiment que tout cela n'a été qu'un souffle, comme si cela n'avait duré que quelques secondes. L'explosion, la lumière, le contact, le retour. Et je me demande si je suis vraiment revenu entier, parce que depuis ce jour, c'est comme si je vivais entre deux mondes. Je suis ici, oui, mais parfois, je sens qu'une partie de moi est encore là-bas, dans ce lieu entre la vie et l'éternité, où tout ce que nous prétendons ne pas voir devient impossible à ignorer. J'ai essayé d'expliquer cela à mes proches, mais je n'y parviens pas toujours. Je n'ai pas les mots exacts. Je sais juste que je ne pourrai plus jamais être le même. Ce regard de Jésus, il ne quitte pas mon esprit. Il m'a vu entièrement. Et puis il m'a simplement renvoyé sur terre, au milieu des décombres, comme pour dire « Maintenant, va, et fais ce qui doit être fait. » Depuis, je n'ai plus jamais entendu sa voix. Je n'ai plus jamais eu de vision. Je n'ai plus jamais senti cette lumière m'attirer.
mais je continue de sentir en silence que quelque chose me veille. Pas comme une menace, mais comme un rappel. Une présence qui ne disparaît pas. Parfois, aux petites heures du matin, quand je n'arrive pas à dormir, je retourne mentalement à cet instant, ce seuil entre le paradis et l'enfer, entre le mensonge et la vérité, et tout en moi se tait. Parce que là, à ce moment-là, tout prenait son sens. Et puis, c'était fini. Juste comme ça. Comme si quelqu'un avait éteint la lumière et m'avait rejeté dans le monde réel. À ce jour, je ne peux pas l'expliquer. Je ne sais pas pourquoi je suis revenu. Je ne sais pas pourquoi j'ai été choisi. Je sais seulement que c'est arrivé. Et que cela a tout changé. J'y étais. Et ça, personne ne pourra jamais me l'enlever. L'histoire de Rafik nous montre que même quelqu'un qui a été entraîné pour tuer peut être atteint par l'amour de Dieu. Aucun mensonge, aucun endoctrinement, aucune obscurité n'est assez puissant pour empêcher le contact de Jésus. Alors que tout semblait perdu, il a été sauvé, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Sa vie est la preuve que la vérité libère et transforme même le cœur le plus endurci. Et vous ? Avez-vous vécu un moment où vous avez senti Dieu vous rappeler à lui, même quand tout semblait fini ? Partagez-le dans les commentaires. Nous serions ravis de lire votre histoire. Si vous n'êtes pas encore abonné, à la chaîne, profitez-en maintenant. Activez la cloche de notification et laissez votre like. Cela nous aide énormément à diffuser des messages comme celui-ci. Et si vous souhaitez soutenir ce travail, cliquez sur le bouton « Rejoindre ci-dessous » et participez à notre mission d'apporter la foi à ceux qui en ont le plus besoin. Regardez aussi la prochaine vidéo recommandée qui s'affichera sur votre écran. Elle pourrait parler encore plus fort à votre cœur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.